Ce matin, vous avez peut-être été réveillé par les bruits du camion poubelle, des klaxons ou des sirènes, mais saviez-vous que ces sons artificiels perturbent également les écosystèmes et que c'est ce que l'on appelle la pollution sonore? En ville comme à la campagne, nos activités sont très nombreuses à produire des sons artificiels. Pensez par exemple au trafic routier, aérien, maritime, aux activités agricoles ou industrielles, et également aux activités de loisirs qui peuvent se dérouler en pleine nature. Cette pollution sonore peut masquer les indices acoustiques naturels indispensables aux animaux pour se déplacer et se repérer dans l'environnement. Par exemple, deux partenaires ne pourront plus communiquer, ou un prédateur ne pourra plus poursuivre sa proie, ou à l'inverse, une proie ne pourra plus anticiper l'arrivée de son prédateur et donc fuir. Les animaux tentent de s'adapter, c'est le cas notamment des oiseaux qui vont chanter plus fort ou plus aigu pour s'extraire de la pollution sonore. Les organismes vont également modifier leur comportement. Ils vont par exemple être dans une vigilance permanente. Au final, on estime que cette pollution sonore peut réduire la biodiversité dans les écosystèmes. Imaginez alors une nature silencieuse, dépourvue des chants d'oiseaux, des stridulations des grillons ou des croassements des crapauds. Justement, le musicien Bernie Krause a enregistré à peu près 15 000 paysages sonores en l'espace d'un demi-siècle et aujourd'hui on estime que la moitié d'entre eux déjà n'existent plus. Dans le cadre de ma thèse, j'ai étudié l'effet des bruits d'un chantier et d'un stade sur les araignées, des organismes qui sont dotés de perceptions acoustiques et qui sont pourtant très peu étudiés. En prenant l'exemple du pholque phalangiste, une araignée qui fréquente nos bâtiments, et par une approche expérimentale, j'ai montré que, effectivement, l'émission de ces bruits rend hostile l'habitat de ces araignées en entraînant la fuite des individus vers un endroit moins bruyant.